Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Je vous demande juste de m'expliquer pourquoi je suis ici. Je veux parler à votre supérieur, je veux savoir pourquoi on m'emmène ici, en pleine nuit. Madame, refuser de montrer votre pièce d'identité est une infraction. Veuillez coopérer. Croyez-moi, je veux coopérer. Je veux simplement savoir pour quelle raison une femme respectable comme moi a été conduite ici, comme une vulgaire criminelle. Pourquoi? Donnez-moi une explication, dites-moi au moins ce qu'on me reproche. Elle refuse de fournir son identité. Mets-la en cellule et prépare-toi à relever ses empreintes digitales. Quoi? Comment ça, une cellule? Pourquoi? Nous devons confirmer votre identité, madame. Bon sang, allez demander en ville, tout le monde vous dira qui je suis. Identité? Là voilà votre pièce d'identité. Voilà, prenez. Voilà, là voilà, prenez. N'êtes-vous pas Nada Tomic? Quoi? C'est un crime de ne pas s'être marié, de ne pas porter le nom de son mari. C'est un crime maintenant d'être une vieille fille en Croatie. Et qu'est-ce qu'on fait des délinquants maintenant? Pouvez-vous m'expliquer ce que je fais ici? Vous êtes ici pour une possible tentative de meurtre. Pardon? Venez avec moi. Nous allons partir dans la salle d'interrogatoire. Vous m'expliquerez ce que vous faisiez la nuit où M. Batinic a été blessé. Après vous. Et nous n'avons aucune raison de finir en prison. Où étiez-vous la nuit où M. Batinic a été renversé par une voiture? Je vous l'ai déjà dit. Redites-le pour qu'il n'y ait pas de confusion. Au motel. Avec ma fille. De quelle heure à quelle heure étiez-vous au motel avec votre fille? Quelqu'un peut en témoigner? Je ne savais pas qu'il me fallait un alibi, alors je ne m'en souviens pas. Donc vous êtes allé au motel en voiture, c'est ça? Ai-je l'air de quelqu'un qui a une voiture? Madame, vous êtes la belle-mère de M. Kirpan. Vous avez bien le profil de quelqu'un qui en aurait une. Chez eux, je suis qu'une invitée. On n'est pas du même monde que les Kirpan. Mais peut-être que c'est pour ça que vous m'avez emmenée ici. Parce que qui d'autre aurait pu écraser ce minable si ce n'est pas moi, une femme sans toit? Et vous savez quoi? Je ne vais pas en rester là avec vous, je vais en parler aux médias. Quand êtes-vous arrivé chez les Kirpan, au juste? Il y a 6 mois, quand ma fille s'est mariée. À Monsieur Sacha Kirpan? Pourquoi vous faites l'idiot? J'ai besoin d'une déclaration de votre fille. Elle doit confirmer ce que vous venez de dire. Où est-elle en ce moment? Eh bien, vous savez quoi? Trouvez-la vous-même et posez-lui la question. Que voulez-vous dire par là? Je pense avoir été assez claire. Je n'ai même pas le permis. Comment j'aurais pu renverser quelqu'un? Dites-le-moi. Écoutez-moi. Celui qui a dit m'avoir vu, c'est juste un sale menteur. C'est clair? Madame, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur. J'aimerais parler à votre collègue. C'est à propos de mon mari. Il est en plein interrogatoire. Pouvez-vous l'appeler un moment? Navré, je vais devoir vous demander de revenir demain. Puisque je vous ai dit que je n'ai pas fait ça. Madame, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis un peu confus. Si tout s'est passé comme vous venez de le raconter, alors expliquez-moi une chose. Comment le témoin a-t-il pu vous reconnaître? Cet homme si respectable. Ce n'est pas un homme respectable. Y avait-il un conflit entre vous et M. Batinic? Les choses n'ont résolu Madame. peut-être?
Je vais vous dire ce que je pense de ce Batinich. Cet homme est un espèce de... Je t'interdis de dire quoi que ce soit sur Ivan. Pas un mot. Où est-ce que tu m'as emmené? Arrête un peu avec tes questions et Seul entre. est là-dedans? Si je voulais t'emmener voir Soleil, ce serait déjà fait il y a longtemps. Tu sais quoi? Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir amené ici, d'accord? Allez. Ne m'oblige pas à te forcer la main. Allez, entre, tu passeras la nuit ici. Et demain matin, tu pourras aller où tu voudras, d'accord? Tu me laisseras partir? Oui, je te laisserai partir. Qui voudrait te garder, enfin? Allez. Suis-moi. Je t'ai dit que je n'irais nulle part avec toi. Que veux-tu? Dis-moi ce que tu veux, Igor. D'accord, je m'en vais. Attends, s'il te plaît, reste. Quoi? Assieds-toi, Lola. Je ne veux pas m'asseoir, Igor. Dis-moi. Il est parti. Qui est parti? Notre fils est parti, Lola. Notre fils Mac est parti. De quoi tu Il est parles? parti. Il est mort. Il Écoute, n'est plus là. arrête. Il est parti, Arrête, Lola. je te Notre dis. fils est parti. Arrête de Je dire ne ça, mens Igor. pas. Ce n'est qu'un mensonge. Je te jure Arrête, que je ne Igor, mens pas, arrête de Lola. me le Notre répéter. fils est mort. Arrête! Laisse-moi tranquille. Mais Laisse-moi tranquille, Igor. Je ne te crois pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? regarde. Je suis tellement désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Il est mort, Lola. Il nous a non, non, quittés. non. Ce n'est pas Il est vrai. parti, je je ne suis te crois pas. désolé. Ce n'est pas nous. Attends, Igor! Mon enfant n'est pas mort. Carmela, s'il vous plaît, je contrôle la situation. Non, vous ne contrôlez plus rien. C'est elle qu'il faut arrêter, pas moi. Calmez-vous et gardez vos commentaires pour vous. Vous aurez l'occasion de vous exprimer. Comment voulez-vous que je me calme? Cette femme m'a dénoncé alors que je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Comment oses-tu dire ça, Nada? Mon mari est à l'hôpital. Alors c'est bien fait pour lui. En tout cas, j'y suis pour rien. Alors, Voilà. qu'il a fait?
Du calme, Allez, du calme. dis-le-moi, dis-le. Comment je pourrais le savoir? Bien Hein, sûr comment? que tu le sais parce que c'est toi Ah, qui c'est l'as moi qui l'ai fait? C'était toi. Hey. De tes propres yeux? Arrêtez, ça Tu suffit voudrais comme que ça. je leur dise ce que tu as Hey. fait? Dans quel but? Tu veux que je leur parle? Je le fais parce que je veux protéger ma famille des criminels comme Je vous toi. en prie, calmez-vous. criminels comme moi? Ça suffit maintenant. Asseyez-vous. Toi, Asseyez-vous. Je vous demande de vous asseoir. Ne l'écoutez pas. Carmela, ne l'aimez pas, je suis calmez-vous. criminel. Ça suffit Ne maintenant, l'aimez pas, arrêtez. d'accord, c'est une criminelle. Asseyez-vous. Viens. Carmela, c'est bon maintenant, arrêtez. Seigneur. Ce n'est pas juste! Ce n'était pas très intelligent, Carmela. Pourquoi ce n'est pas elle que vous arrêtez? Qu'est-ce que tu regardes? C'est cette folle alliée que vous devriez mettre derrière les barreaux, pas moi! C'est elle qui a renversé mon mari. Vous allez le regretter, moi je vous le dis. Oui, vous avez porté plainte contre elle. Mais maintenant, c'est à nous de vérifier si c'est fondé ou pas, d'accord? Et cette cinglée va se balader librement pendant que vous m'enfermez ici Je vous en comme une prie, idiote. rentrez chez vous et laissez-moi faire mon travail, Carmela. Désolée. Je ne voulais pas agir de la sorte, désolée. Je ne manquerai pas de vous appeler si j'ai du nouveau, d'accord? Vous l'avez arrêtée, cette folle? Hein? Vous l'avez arrêtée, oui ou On non? poursuit l'interrogatoire. Ah, je vois, vous m'interrogez. Pendant que cette folle est tranquillement dehors. Vous disiez que vous étiez au motel au moment de l'accident. Attendez, je rêve ou on recommence tout depuis le début? Est-ce que votre fille peut confirmer votre déclaration? Bon, écoutez-moi bien. Au diable, vous et vos déclarations. Je ne sais pas conduire une voiture. Je n'ai pas le permis, je n'ai pas de voiture. Vous êtes tous débiles, complètement à côté de la plaque, alors moi, je rentre chez moi. Madame, Non, je ne peux asseyez-vous. plus. Asseyez-vous. Non, je vais plus m'asseoir. Oh mon Dieu, je suis désolée. Désolée, je vous ai Madame. fait mal. C'est votre faute, vous m'avez rendue complètement nerveuse. Je ne sais Madame. plus ce que je fais, je suis désolée. Vous venez de gagner une nuit en cellule. Bravo. Je crois qu'il y a encore des bougies quelque part. Pourquoi est-ce que tu es revenu? Qu'est-ce que je ferai à la maison? Valentina n'est plus là. C'est vide chez moi. Je sais ce que c'est. L'autre jour, Philippe était parti toute la journée pour s'occuper des fournisseurs. Il m'a manqué. Tu as beaucoup de livres ici. Vas-y, ouvre, ne te gêne pas. Prends-en un si tu veux. Lequel tu me conseillerais? Alors tu les as tous lus? Où as-tu trouvé le temps? Avec Yulija dans les pattes, je n'ai même pas une minute pour un journal. Moi non plus, je n'ai pas le temps. Honnêtement, ni le temps, ni la patience. Avant, les livres comptaient beaucoup pour moi. Et tu as trouvé de la place dans ta tête pour tous ces livres? Heureusement, j'en oublie de plus en plus. Tu sais ce qu'on dit à ce sujet? Que certains oublient beaucoup plus que d'autres n'en apprendront jamais. Regarde-toi. Hier, tu me criais dessus, et là, tu me flattes. Oh, si Valentina voyait tout ça, elle serait aux anges. Voyez-vous ça? Celui-là, je m'en souviens. Maria avait exactement le même. Elle le gardait toujours sur sa table de chevet. Tu sais quoi, elle l'a lu tellement de fois qu'elle le connaissait par cœur. Ne l'ouvre pas. Qu'est-ce que c'est? Amiro, mon seul véritable amour. Kenneth Doll, 1989. Qui est-ce?
Tu me dégoûtes. Je ne veux plus te voir, Igor. Tu me dégoûtes. C'est la pire chose que tu m'aies jamais faite. Non. Non, mon enfant n'est pas mort. C'était notre enfant, Lola. Ce n'est Notre pas enfant. le nôtre, Igor. Tu l'avais abandonné. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Je t'en supplie, calme-toi. Laisse-moi tranquille. Calme-toi, Lola, calme-toi. Laisse-moi S'il te plaît, tranquille. calme-toi, Lola. Non, Je sais tu que ça mens. fait mal. Nada a trouvé le document dans la chambre de Marco. Je suis désolé, c'est la vérité. C'est la vérité. Arrête de Lola, c'est la mentir, je te vérité. dis. Espèce de salaud. Je te hais. Je te hais. Je sais, Lola, je sais. Je te hais. Maria et moi, on était des amis très proches. Tu le sais. J'ai des amis proches aussi, mais aucun ne m'a jamais écrit ce genre de choses. Que s'est-il passé entre vous C'est compliqué. Eh bien, on a toute la nuit devant nous. Oui. Maria comptait beaucoup pour moi. On avait une relation spéciale, c'est tout. Je vois alors, c'est pour ça qu'elle a réagi comme ça quand vous vous êtes revus après toutes ces années. Et c'est pour ça que tu voulais rester avec elle pendant que... vous étiez amants, avoue-le. Oui, on s'aimait. Et ta bonne amie, Yulija, est-ce qu'elle est au courant? Ksenia, ce n'est pas ce que tu crois. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais franchement, Miro, tu passes ton temps à faire la morale aux autres depuis toujours, mais toi, tu étais avec une femme mariée, en fait. Sache que je l'aimais plus que tout au monde, Ksenia. À l'époque, elle n'était pas encore mariée à Carlo. Mais ils étaient déjà ensemble, non? Et toi, à cette époque-là, tu étais prêtre, mon Dieu, Miro. Ce n'est pas ce que tu crois. J'avais l'intention de quitter la prêtrise pour l'épouser. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que c'est Carlo qui l'a choisi. Et moi, je ne voulais pas... Ne dis plus un mot de plus, Miro, j'en ai assez entendu. Tu devrais avoir honte. Ksenia, je t'en prie juste une chose. Ne dis rien à personne, d'accord? Pour Maria. Pour Maria. J'avais raison à ton sujet. Je n'aime pas que Sacha ait pris la voiture tout seul. Moi non plus. Mais il est parti comme une fusée. Tu aurais pu l'en empêcher. Tu voulais que j'empêche un homme adulte d'aller chercher sa femme? Tu vas bien, toi? Un homme adulte ne l'aurait jamais épousée. C'est à peine croyable. C'est lui qui la cherche alors que c'est lui, le bon parti. C'est plutôt sa mère qui devrait aller la chercher comme ça. Il y aurait une chance qu'elles disparaissent toutes les deux. Elle n'arrête pas de dire que tout ira bien, que sa fille va revenir. Ah, tu continues à boire les paroles de Nada, hein? Yulija, ne commence pas. Depuis quand sa fille a-t-elle disparu, hein? Elle ne bronche même pas. C'est du jamais vu. On n'a pas à se mêler de la relation entre Sacha et Anna. Je n'en suis pas tout à fait convaincue, mais très bien. Puisqu'on en parle, est-ce que tu sais où est ma fille? Tu ne l'as pas vue? Pas du tout. Et je n'ai pas envie de la voir. Cette fille va finir par me rendre fou. C'est sûrement Sacha. Ah, Ksenia! Comment oses-tu claquer la porte comme ça? Désolée, madame, j'étais juste revenue Ça va, pour- viens une seconde, on doit te parler. Oui, monsieur. Tu n'aurais pas vu Maya? Si, je l'ai vue. Elle se cache dans sa chambre, n'est-ce pas? Non, elle est au restaurant. En train de boire. Non, elle dort et travaille là-bas. Elle travaille. Oui, elle travaille pour Miro. Miro l'a embauchée dans son restaurant. Oui, d'après ce que j'ai compris. Ce type est vraiment fêlé de la tête. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais rentrer. Valentina m'appelle toujours à la même heure. Je ne voudrais pas la rater. Ça va, tu peux y aller. Tu n'as pas intérêt à Quoi? aller chercher Maya. Moi? Je n'y ai même pas pensé. En fait, j'aime bien cette idée. Il faut qu'elle apprenne ce qu'est la vraie vie. Et qu'elle assume un peu les conséquences de ses bêtises. Tiens, donc pour une fois, on pense pareil.
Où est le poteau? Je me demande pourquoi les électriciens ne l'ont pas remis au même endroit et rebouché ce trou. D'un autre côté, ce n'est pas vraiment leur boulot. C'est pas le mien non plus. Miro n'a pas vraiment de chance. On dirait que l'orage a causé pas mal de dégâts. Oh, ça va, Philippe, moi non plus, je n'ai pas de chance. Toi, tu n'as pas de chance? Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, hein? Tu passes tes journées au bar à me casser les pieds, tu n'as pas à te plaindre, Milan. Ne sois pas comme ça. Sois pas dur avec moi. Tu sais, le truc c'est que moi, je bosse vite. Je fais en 2 heures ce que les autres mettent 2 jours à faire. C'est pour ça que j'ai plus de temps libre que les autres. Ben alors, si tu as tant de temps libre, prends la pelle et rebouche le trou. Qu'est-ce que tu attends? Tu sais quoi? Je vais le faire. Je vais le faire pour mon pote Miro. Surtout qu'il est toujours réglo avec moi. Ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, n'est-ce pas? Allez! Moins de blabla, plus d'action. Tu vas voir pourquoi j'ai le temps de bosser. Et de m'asseoir au bar pendant que les autres transpirent encore. C'est quoi ça? Ah, si seulement je bossais dans la fonction publique. Là-bas, ils prennent des congés. Quand ils veulent. Les arrêts maladie, les vacances, il suffit juste de faire semblant d'être débordé. Ah! Dès qu'on te demande quelque chose, tu réponds par « je suis débordé ». Et tant que tu fais semblant de courir partout, avec l'air sérieux, les gens te laissent tranquille. C'est comme ça que ça marche, il faut juste avoir l'air débordé. Milan, Oui, c'est exactement comme ça dans la fonction publique. tais-toi 1 minute s'il te plaît et regarde en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Milan, on dirait que c'est un... Philippe? Est-ce que c'est... On dirait bien. Ça vient ou pas? J'arrive à temps, Georgia. C'est ce que tu as dit il y a 10 minutes, Miro. Un peu de patience, s'il te plaît. Philippe n'est pas là. Je ne peux pas être partout à la fois, voyons. Miro, Le voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Milan ne veut pas bosser, c'est ça? non, dans le trou, il y avait... Quoi donc? Là où la foudre est tombée. Oui, le trou où il y avait le poteau. Oui, on a vu... Tiens, bois un peu d'eau et reprends ton souffle. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Hé, c'est mon eau, ça. Oh, s'il te plaît, Georgia. Il y a un homme dans le trou. Qu'est-ce que tu racontes? Un homme? Je te dis qu'il y a un homme dans le trou. Sainte Mère de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Aucune idée. Content que tu aies pu venir. C'est plus facile de voyager le ventre plat. Un autre croissant? Non merci, j'ai bien mangé. Allons, Bojo, tu n'as pas besoin de faire des manières, voyons. Tu es bien plus qu'un simple invité ici. Merci, mais je ne peux plus rien avaler. J'espère que ce manque d'appétit n'a rien à voir avec cet incident avec ma fille. J'aimerais qu'on puisse tourner la page là-dessus. Ah, les enfants. Qui peut dire n'avoir jamais fait de bêtises dans sa jeunesse? Ouais, mais simuler son propre enlèvement, je n'ai jamais entendu une chose aussi stupide. Je suis d'accord avec toi, jeune homme, moi non plus. Je crois que la petite a compris la leçon. Je pense qu'elle a enfin compris que dans la vie, il y a plus important que l'argent de papa et ses bêtises d'adolescente. Vous saviez que Maya a trouvé un travail au restaurant? Maya travaille bien au restaurant. J'aimerais voir un tel miracle. Lucas, Maya est une fille intelligente. Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce. Ouais, bien sûr, Maya est un génie. Ouais. Oui, en tout cas, je lui souhaite bonne chance. Et merci pour le petit déjeuner. Il faut vraiment que j'y aille maintenant. Déjà? Attends, le chemin jusqu'à Zagreb est encore long. Tu sais, je peux demander à Xenia de nous refaire un petit café. Xenia! Non, sérieusement, je dois partir. Je dois encore passer au bureau et j'avais pensé prendre un café avec Irina avant de partir. En tout cas, merci infiniment pour votre accueil. Au revoir et portez-vous bien, d'accord? Attends, mon ami. Quand est-ce qu'on se revoit? Tu sais comment c'est?
On pense avoir tout le temps devant nous, et finalement, on trouve jamais le bon moment. Oui. Mais on se reverra, mon ami. J'espère dans de meilleures circonstances. Ah, la voilà, enfin. Elle est enfin réveillée. Tu vois, Bojo était sur le point de partir. Pardonnez-moi. Oh, pas besoin de vous excuser, madame. Félicitations. Pour le bébé, je vous souhaite tout le bonheur du monde et encore merci. Au revoir. Merci, Bojo. Merci beaucoup. Au revoir. Puisqu'on parle d'enfant, j'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir été dur avec ta fille, parce que si je l'ai virée, sache que c'était pour son bien. Qui est sa fille? Ta meilleure amie Irena, voyons. Tiens, en parlant d'elle, c'est elle qui sera la marraine? Lucas, ça suffit. C'était juste une question. Tu sais à quel point ta fille peut être têtue, tout comme la mienne d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais je n'irai pas jusqu'à les comparer. Bien sûr que non, et tu as tout à fait raison. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu sais combien ta fille peut être impliquée quand elle m'aura pleine dents dans quelque chose. Mais ensuite, elle se laisse emporter et elle ne vérifie plus les faits. Et tout ça finit en ragot et en spéculation. Tu comprends? C'est dommage parce qu'elle vaut beaucoup mieux que ça. Oui, je comprends. Elle mérite mieux que le journalisme. À sensation. Et cette ville sans avenir. Justement, je suis content qu'on se comprenne. Passe-lui le bonjour. Et encore merci pour tout ce que tu as fait pour nous. J'espère que tu n'as pas trop de retard à rattraper au travail. Merci. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'avoir dénoncé Nada? Qu'est-ce que tu cherchais à faire? Tu veux qu'elle se rapproche encore un peu plus de nous et qu'elle nous balance une bonne fois pour toutes? Non, je voulais juste l'éloigner de notre famille. L'éloigner de... Bravo, Madame Carmela. Et dis-moi, que se passera-t-il quand elle racontera tout à la police? Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? En faisant ça, elle mettrait sa fille en danger. Et ce n'est pas ce qu'elle veut. C'est fou comme tu peux être stupide, Carmela. Incroyablement stupide. Tu agis sous l'effet de la panique et ça va nous coûter très cher. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Que voulais-tu que je fasse, Ivan? Ne crie pas. Je voulais juste la menacer un peu. Pas. Elle sortira bientôt de prison. Une fois dehors, elle ne gardera pas le silence. Imagine ce qu'elle pourrait dire à la police. Bientôt, ce sera nous qui finirons en cellule. Est-ce que tu en es consciente? Oui, mais... je peux toujours retirer ma plainte en disant que j'étais confuse. Tu ne peux pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, tu me demandes quoi faire? Dis-moi Sérieusement? juste ce que je dois faire, d'accord? On doit éliminer Nada. Une bonne fois pour toutes. Comment ça? Elle doit disparaître de la surface de la Terre. C'est bien que vous ayez enfin pensé à moi, monsieur l'agent. Écoutez, que ça vous plaise ou non, je pars d'ici. Et maintenant. Vous êtes libre de partir. Ah, voilà qui est mieux. On a la confirmation que vous étiez bien au motel au moment de l'accident. Je n'ai pas besoin de confirmation. Je vous ai dit que je n'avais rien à voir avec ce taré, ni avec son accident. Ce taré? Oui. Franchement, qu'est-ce que vous avez contre Monsieur Batinich? Je n'ai rien contre lui, mais sa femme, ça c'est une autre histoire. Madame, vous avez de la chance que mon collègue n'ait pas porté plainte pour agression envers un agent. Sinon, vous ne seriez pas en train de rentrer chez vous. Mais si. Même si j'avais agressé une centaine d'agents. Vos lits, là, qu'est-ce que c'est au juste? Des planches de bois? Vous n'avez pas honte? Navré, mais ce n'est pas moi qui ai choisi les matelas. Bien sûr, ce n'est pas vous. Vous ne faites qu'arrêter les innocents et menacer avec votre matraque. Je ne vous ai menacé d'aucune façon, madame. C'est ça. Vous savez quoi? Vous feriez mieux d'arrêter les vrais criminels et de nous laisser tranquilles. Nous, les pauvres innocents. Pour votre information,
C'est bien moi la victime. Excusez-moi. Nada! Nada, attendez! De quel criminel parlez-vous au juste? D'abord, veuillez m'appeler madame, monsieur l'agent. Pourquoi vous me suivez? Je suis vraiment navré. De quoi êtes-vous victime? Victime de ce système, tout simplement. Désolé, en fait, je croyais que vous parliez de Monsieur Batinich. Carmela est folle. Elle mérite la camisole de force. Cisco. Non. 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 Lola. S'il te plaît, Lola. C'est fini. C'est fini. Anna cherchait un visa pour l'Amérique. Dolores? Oui, Dolores Prepich. Voici le dossier d'Igor Saric. Saric? C'est donc lui qui a couvert mon accident. Ils avaient tout planifié. En fait, elle et son cousin avaient tout planifié depuis le début. Son copain. C'était pas son cousin. Mais comment elle a pu me faire ça? Comment elle a pu me faire ça? Un criminel en cavale depuis des années qui est recherché pour plusieurs délits. Ils ont escroqué ma mère et ensuite, ils ont fait de moi leur pion. Ça, c'est une photo de sa mère, Dolores Prepich. Bien sûr. Et Goran, qui s'est beaucoup amusé avec ma petite sœur. Comment est-ce possible? Tout est possible de nos jours, Monsieur Kirpan. Je les ai tous crus. Oui. On dirait bien des ossements humains, oui. Sur le terrain, près du restaurant. C'est ça. Et quand pouvez-vous venir? Très bien. Je serai au restaurant. Passez me prendre en arrivant, d'accord? Merci. À tout à l'heure.
croyez que ça peut être qui? Comment je le saurais? Aucune idée. Que Dieu ait son âme. Mais qui que ce soit, il est là depuis longtemps, sinon il ne resterait pas que des os. Oh, Milan, arrête, s'il te plaît. C'est pas croyable comme il est à cran, le petit. Merci. C'est un excellent travail. Malheureusement, les mauvaises nouvelles font souvent partie de mon métier. Vous pouvez compter si vous voulez, mais tout y est comme convenu. Pas la peine. Je vous appelle dès que je les trouve. Entendu. Merci. Les bonnes infos, ça m'intéresse. Qui êtes-vous? Je vous propose le double de ce que vous a offert M. Kirpan pour les mêmes informations. Je t'ai dit que je ne peux pas. C'est de la folie, Ivan. Tu ne peux pas me demander ça. Tu ne peux pas, hein? C'est ce que tu diras quand on aura perdu Pétard, hein, Carmela? Je ne veux plus rien entendre, Ivan. Arrête de crier, tu devras le faire, que tu le veuilles ou non. Tu te rends compte ce que tu me demandes de faire? Je ne comprends pas. Elle va tout dire à Igor. Et lui, il va tout répéter à Dolores s'il ne l'a pas déjà fait, et là, c'est terminé. Ils sont peut-être déjà en train de frapper à la porte. Quoi, donc je suis censée les tuer tous? Moins fort, Carmela, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais Nada... Quoi? Tu es cinglé. Je ne peux pas croire que tu aies pu imaginer une chose pareille, et encore moins de le dire. Je ne te reconnais plus, Ivan. Je suis l'homme qui se bat pour sa famille depuis son lit d'hôpital. Non, tu es un monstre, Ivan. Tu te fiches complètement de la vie humaine. Monstre. Carmela, attends. Carmela, tu veux tout faire foirer, c'est ça? Tu prends juste leur température et c'est tout. Je garderai un œil sur eux. Carmela? Eh, tout va bien? Que s'est-il passé? Viens dans mon bureau pour en parler tranquillement, d'accord? Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne sais pas comment je vais faire au boulot. Ne dis pas de bêtises. Tu vois bien qu'Ivan va un peu mieux, non? On ne sait pas encore comment tout ça va évoluer, mais on fait tout ce qu'on peut. Rien ne va s'arranger, Yelena. Tout est en train de s'écrouler. Carmela, tu... Ça alors, j'ignorais que Bodjidar était le père d'Irena. Le monde est petit. Ce pays, c'est un village. Alors comment est-ce que tu as pu la virer? Comment? Bodjidar est ton ami, après tout. C'est mon ami, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec sa fille Irena. Et de toute façon, s'il est là où il est aujourd'hui, c'est surtout grâce à moi. Je l'ai aidé quand il le fallait. Je ne lui dois rien du tout. Enfin, sauf peut-être maintenant avec cette histoire. Avec Maya. Mais pourquoi est-ce que tu l'as virée au juste? J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très professionnel, pas vrai? Justement, elle est pointilleuse. Tellement pointilleuse qu'elle a failli foutre en l'air tout mon projet. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire de si grave, hein? Elle s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas au lieu de faire ce pourquoi on l'a payée. Est-ce que l'entreprise va bien? Oui, bien entendu. Pourquoi? Eh bien, j'ai repensé ces gros titres sur la faillite. Je ne veux pas parler de ça, pas maintenant. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que cela t'intéresse autant? Ça m'intéresse, c'est tout. Après tout, je porte ton enfant. J'ai besoin de savoir si notre enfant sera à l'abri, Carlo. Il sera à l'abri, là-dessus tu peux compter sur moi.
Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, ma belle. Il ne manquera de rien. En connaissant son père, il sera même gâté. Je sais. Écoute, ça ne me dérange pas du tout que tu fréquentes Irena. Je veux que tu le saches. Je te demande juste de garder la tête froide. Cette femme a tendance à tout déformer. D'accord? D'accord. Salut Irina, c'est ton père. Je me suis dit qu'on pourrait prendre ce café comme on s'était dit l'autre jour, mais bon, visiblement tu as trop de boulot. Alors, si jamais tu passes par Zagreb, tu n'as qu'à m'appeler. Appelle-moi et on ira dîner. Voilà. Au revoir, ma puce. Oh, vous êtes encore là? Excellent, j'ai une petite question pour vous. Je sais que vous avez mieux à faire, et on a une affaire sérieuse en cours. Un squelette découvert derrière le resto. Un squelette? Oui, écoutez, je sais que vous êtes pressé, mais ça nous ferait vraiment plaisir si vous pouviez prolonger un peu votre séjour. Vous avez votre propre équipe, non? Oui, bien sûr, mais vous savez comment c'est. En fait, on n'a jamais eu de meurtre avec Nejevdol. Très bien, Cisco. Montre-moi ce fameux restaurant. Ferme la porte derrière toi, s'il te plaît. Est-ce que ça va, maman? Comment c'était à l'école? C'était bien, la prof de croate nous a interrogés sur la grammaire. Et elle a interrogé Rocco. Il a su répondre. Oui, mais c'était pas noté, c'était juste pour s'entraîner. Le déjeuner. J'ai oublié de le préparer. Je vais le faire tout de suite. Il s'est passé quoi avec papa? Rien, mon chéri. Maman est juste un peu fatiguée. Tout va très bien. Va faire tes devoirs pour demain, d'accord? Pendant que je nous fais à manger. Tout va bien, je te dis. Allez, file. Tu voulais te débarrasser de moi? Tu voulais me mettre en prison, c'est ça? Nada, sors de ma maison, s'il te plaît. Quelle politesse. Hein? Quand tu étais enfermée, quand tu avais peur que je parle de toi et de ton mari immonde, là, tu étais moins poli, n'est-ce pas? Sors de chez moi. Je sais ce que tu as fait. C'est toi qui as kidnappé mon petit-fils, Mac! Nada, je suis sincèrement désolée que tu ne retrouves pas ton petit... Ferme-la, sale garce, tu peux me foutre en prison! Me faire interner chez les fous, mais je te jure que je vais te faire payer pour tout ce que tu m'as fait, tu m'entends? Je vais récupérer mon petit-fils. Ma fille le cherche depuis 10 ans maintenant et elle l'en fait retrouver. Toutes tes relations, tu crois qu'elles pourront te protéger? On le ramènera là où est sa vraie place. Mon Dieu, quel genre de personne êtes-vous? Kidnapper l'enfant de quelqu'un d'autre? Vous êtes des monstres!